Mais ce que je veux dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui, les moqueries, les calomnies, les médisances, tout ce qu'on peut dire de vous, doivent être des éléments catalyseurs, des éléments qui vous permettent de vous surpasser pour aller même au-delà de vos objectifs. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne Se Développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne nos comportements parce que je reste convaincu qu'un véritable changement passera forcément par le changement de nos comportements. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Tchadele Ndiassou. Et aujourd'hui, nous allons parler de 4 points très essentiels à travers une histoire. Donc, je vais vous laisser écouter une histoire d'un artiste ivoirien reconnu sous le nom de Assa Salifou, c'est le leader de Magic System. Vous avez sans doute entendu parler de Magic System, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Magic System. Aujourd'hui, ils ont réussi tout simplement à émerger et à poser en tout cas leurs pieds dans la construction de la musique africaine. Donc, derrière leur succès, derrière leur réussite, c'est tout en réalité une histoire. Donc, ensemble, on va parcourir, on va suivre l'histoire de Magic System et on va se retrouver après pour en tirer quelques leçons. Parce que je suis sûr qu'à travers cette histoire, chacun pourra en tirer un bénéfice. Je vais commencer par dire, là vous voyez une photo où il y a des sourires, mais pour arriver à ces sourires, ce n'était pas gagné d'avance. On écrit en français tout simplement, ce n'était pas évident. Moi, je dirais que ce n'était pas gagné d'avance. C'était très dur. C'était même compliqué. Magic System aujourd'hui, je crois que notre histoire, tous les Ivoiriens la connaissent par des petites interviews que nous avons accordées par-ci, par-là. De passage, je remercie Agnès Crédit qui nous a accordé notre première interview en tant qu'artiste. Et comme je le disais, pour arriver à là, il a fallu cravacher. Parce que se battre, j'ai trop répété le mot se battre dans mes chansons. Il a fallu s'armer de beaucoup de courage. Bon, je sais pourquoi vous applaudissez. Mais pour vous dire quelque chose, c'est la photo de laquelle je suis le plus fier. Quand ils m'ont présenté mes diaporamas et tout, j'ai dit, mais il y a une photo qui manque. Ça, c'est l'illustration de la galère que peut vivre quelqu'un. Cette photo, mes propres enfants ont refusé d'admettre que c'était leur papa. Je leur ai dit, c'est votre papa. C'est pourquoi vous devez être fiers de votre maman. Parce que ce n'est pas évident. Mais même moi, je me mets à la place de ma femme. Comment est-ce qu'on peut espérer un avenir avec... Mais elle a cru. L'amour a des raisons qui ignorent la vraie raison. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a pas dit pourquoi elle m'a suivi dans ces moments. Mais une chose est sûre, elle a été un pilier de mon ascension. Parce que dans ces moments, quand on traverse ces moments difficiles, on a besoin de quelqu'un à côté de soi pour donner foi, pour donner espoir que ça peut aller un jour.
Je suis fier de dire qu'elle était parmi les plus belles femmes de ma commune. Et c'est moi qu'elle a choisi. La nature n'était pas contre moi. C'est le temps qui était contre moi. On est passé à autre chose. Je veux vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Dans la vie, il faut s'armer de certaines valeurs. Pour se donner les moyens, il faut se définir d'abord les critères qui peuvent nous permettre d'avancer. Moi, je parle de la persévérance, de la détermination et du leadership. La persévérance. On vient d'Anoumambo, où on parlait de 3 repas par jour à la télé et tout, mais chez nous, c'était ce qu'en Zouglou, on appelait la mort subite. Manger à 16 h et attendre le lendemain pour le futur repas. Et quand vous êtes dans ce genre de quartier, vous êtes la risée de tout le monde. Vous avez arrêté les études au détriment du voyant que vous faites, sans même espérer qu'un jour, vous allez être artiste. Les moqueries. On voyait des parents venir se plaindre à nous parce qu'on draguait leur fille. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Parce que les conditions dans lesquelles nous étions ne rassuraient pas quelqu'un de pouvoir espérer qu'un jour ça puisse aller. Et nous, on avait ce défi, on devait relever ce défi, on devait montrer que c'était possible. Mais là où on souffre le plus, c'est quand nos amis, Yodé, Siro, Espoir 2000 et tout ça, entrent en studio, ils font sortir des albums qui font des centaines de mille de pièces vendues. Et que nous sommes toujours dans le même Anoumambo. Tout le monde nous voyait avec eux faire le voyant. Les moqueries se multiplient, les railleries, il y a tout. C'est-à-dire, tout est réuni pour vous décourager. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui, les moqueries, les calomnies, les médisances, tout ce qu'on peut dire de vous, doivent être des éléments catalyseurs, des éléments qui vous permettent de vous surpasser pour aller même au-delà de vos objectifs. Parce que quand les gens ont commencé à dire Yodé, on s'en chantait à ses Kotoko, Espoir 2000, ils ont chanté, je ne sais pas c'était quoi encore. Nous, on fait sortir un album, on vend 7000 cassettes. L'anecdote, c'est que quand on signait le contrat, on nous a dit, c'est après 10 000 cassettes qu'on va vous payer. Nous, on a fait 7 000. Donc, on va voir le producteur pour voir si on ne peut pas avoir un peu. Il nous dit, si on continue, on va lui rembourser les 3 000 qui manquent. Il fallait persévérer. Il fallait... Quand on a fait Premier Gaou, on est allé voir les mêmes producteurs. Ils nous ont dit, nous, on ne peut produire que des artistes qui peuvent vendre au moins 10 000. Vous sortez d'un album qui s'est vendu à 7 000. Attendez qu'on produise. Il y avait d'autres groupes à produire. Et même pour aller terminer l'album, c'est les filles au quartier. Je disais que même pour aller en studio, on était obligé d'aller voir les filles qui tressaient au quartier. 1000 francs, 500, on cotise, on nous donne pour aller en studio. Je ne vais pas raconter l'histoire du Premier Gaou parce qu'on a un livre qui va sortir, qui va parler des 20 ans de Magic System. Vous aurez l'occasion de voir tout le chemin qui a été tracé. Quand je préparais mon intervention, mes équipes m'ont laissé entendre qu'il fallait parler 15 minutes. J'ai dit à mes équipes, je ne peux pas résumer mon histoire en 15 minutes si je veux partager vraiment mes expériences. Je ne peux pas. Après, on m'a envoyé un lien. Comment préparer une intervention? Comment... Je dis, mais on ne peut pas me dire comment raconter ma propre histoire.
Parce que préparer une intervention, ça veut dire, c'est rédiger. Et on sait tous que quand on rédige, on se donne le pouvoir de rayer des mentions. Alors que moi, mon histoire, il n'y a rien à rayer dans mon histoire. Je dois la raconter comme elle est. Donc je parlais de persévérance et je disais que dans votre vie, il peut y avoir des éléments qui vous amènent à vous démoraliser et à vous déconcentrer pour aller devant. Une petite anecdote. En 1997, nous sommes invités pour une tournée d'une marque de cigarettes à Mans, au stade municipal du Mans. On n'avait pas encore sorti Premier Gaou. On avait sorti notre album qui avait vendu 7000. Et à 2 heures du matin, on tape à ma chambre. Je me réveille. Je demande s'il y a un problème. On me dit oui, il y a un problème. Il y a un artiste qui est à côté. Je ne vous citerai pas le nom. Ici, je ne suis pas venu pour ça. Mais il y a un artiste qui est à côté, qui à l'époque vendait que nous, la climatisation de sa chambre déconne. On veut que tu partes là-bas. Et lui, il va venir dans ta chambre. Et c'est ce qu'on a fait. Dans la nuit, j'ai pris mon petit sac d'Anoumambo. Je suis sorti, je suis allé dans l'autre chambre et je me suis couché. J'ai dit, ce que je viens de vivre, ça m'amène soit à baisser les bras, soit à continuer. Pas pour qu'un jour, on déplace quelqu'un pour que je prenne sa place, mais soit ça m'amène à continuer. Pour dire que tous les facteurs négatifs de la vie ne doivent pas forcément agir sur l'avenir ou sur les projets de quelqu'un. Ça devait plutôt être un élément qui donne la force, qui motive. Donc la persévérance est de mise. Et pour passer à cela, il faut avoir de la détermination. On peut être persévérant et aller mourir sans avoir réalisé quelque chose si on n'est pas déterminé. La détermination est de mise. Et moi, j'étais avec mes 3. Beaucoup d'entre vous sont ceux qui, sur les réseaux sociaux ou dans leur pensée intérieure, disent « Mais lui, c'est lui qu'on voit toujours. Pourquoi on ne voit pas les autres? C'est lui qui bouffe tout l'argent du groupe. Pourquoi c'est lui qui attend? Pourquoi c'est lui qui attend? » Non. Dès le début, quand on a formé le groupe, j'ai dit « J'agis en tant que grand frère. » Je suis le plus âgé. Le deuxième, c'est Goudé. Entre lui et moi, il y a 7 mois. Je suis né en mars, il est né en octobre. Et ça, on ne peut pas rattraper ça. J'ai dit, moi, je suis votre grand frère. Si vous voulez qu'on se parle, s'il y a quelque chose qui n'est... On a fait 20 ans ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a eu des altercations, des moments où on s'est insulté, où on s'est pris... Ça, c'est faux. Mais la plus belle union, c'est l'union où on peut se battre et se reparler après. Pas de se séparer. Et moi, en tant que grand frère, j'avais cette mission. J'entends des gens dire, c'est lui qui bouffe tout l'argent. Ce qui m'amène encore à vous raconter une anecdote. En 2002, quand nous arrivons en France, Virgin Music me contacte individuellement. Ils me disent, on a besoin de toi seul. Il faut continuer. Est-ce que vous savez, la prime à la signature d'un contrat avec une major, je ne vous dis pas. Mais au moins, ça te fait quitter Anoumambo. Et à l'époque, je n'avais que 627 000 sur mon compte à la BIAO. Et ce qu'on me propose pour quitter mes gars, je ne vous dirai pas le montant. Ils le savent. Ce n'était pas la seule proposition. Et j'arrive à dire aux gens, j'ai décidé avec eux de créer une famille, de continuer. Je ne peux pas les laisser pour de l'argent.
Alors, comment voulez-vous que je refuse de l'argent pour rester avec eux et plus tard, vouloir prendre sur leur argent? Mais si je voulais le faire, le raccourci était là en 2002. Je devenais millionnaire en 10 minutes de conversation. J'ai dit non, il y a des valeurs qu'il ne faut pas trahir. L'argent, c'est bon, mais la valeur morale n'a pas de prix. Et il fallait garder cette valeur. Parce que pour moi, là, je parle de la détermination qui vont forcément amener vers le leadership, puisque c'est à là que je veux en venir. Pour dire que le leadership, le leader, ce n'est pas le chef. C'est le politicien qui vous dit non, c'est lui le chef. Le leader, c'est celui qui fédère autour de lui. Celui qui a une vision, qui dépasse sa vision peut amener un groupe. Avec le leader, on grandit. Avec le patron ou le chef, on reçoit des ordres. Magic System, j'ai essayé d'être le grand frère et de mettre mon leadership au profit du groupe. Si on veut vérifier ici, on contrôle des diplômés dans cette salle, si on veut compter les diplômés, j'ai dit, peut-être que je serai avant-dernier ou même dernier. Parce que je n'ai pas le niveau d'études que certains croient. Moi, j'ai arrêté au collège. C'est les aléas de la vie qui m'ont forgé à être là aujourd'hui et à parler à des gens. Ce n'est pas la première conférence que je tiens, à parler à des gens. Je me suis dit, Dieu, la nature m'a fait le plaisir de m'accompagner. Je veux partager ça avec les gens. J'ai une image, j'ai la force de pouvoir aider, rien que par le nom de mon groupe. Pourquoi ne pas aider? Et en 2008, j'initie le festival des musiques urbaines d'Anoumambo pour permettre à Anoumambo de voir, parce que nous, quand on était petits, notre rêve, c'était de voir Alpha Blondy. Il n'est pas dit venir chanter, venir passer devant nous à Anoumambo un jour. C'était notre rêve. Et aujourd'hui, nous, on est Magic System. Le petit qui est à Anoumambo, son rêve se multiplie par 10. Et on s'est dit, il faut que chaque année, on parte chanter. Mais si on va chanter, on ne va pas les faire danser. Après, ils retournent dans les mêmes conditions. Construisons des écoles, réhabilitons des hôpitaux. Allons chercher des partenaires qui vont nous aider à le faire. On a cherché des partenaires, personne n'a cru à notre projet. On s'est dit, c'est toujours les mêmes artistes, ils créent des choses. Moi, j'ai dit, je veux construire une école pour Anoumambo. Les gens ont dit, ah, c'est de la blague. Alors, je consacre mes droits d'auteur de l'année 2008. Je prends le risque de faire la pose de la première pierre devant le ministre de l'Éducation nationale qui, à l'époque, était Gilbert Bleu-Lenné. Et j'ai dit au ministre, l'année prochaine, je vais livrer cette école. Je prends mes droits d'auteur et je construis cette école. Ces droits d'auteur ont permis de construire l'école et de donner de la crédibilité au projet que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui viennent nous aider à construire des écoles, qui viennent nous aider à réaliser des infrastructures pour le bien-être des populations. Et c'est tout à notre honneur. Juste pour dire que la vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas nous oublier. Ce n'est pas cette vie-là. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas de la promotion. C'est ce qui est écrit devant vous. Immortel, personne ne peut prétendre être immortel dans la vie. Non, on ne peut pas défier. Même le Seigneur ne l'a pas été. Personne ne peut prétendre être. Jésus même est mort, est parti et est revenu. Mais nous, on va partir, on ne peut pas revenir. Et donc, c'est les œuvres que nous posons, les actions que nous posons qui nous rendront immortels. Ce sont ces actions-là qui doivent être immortelles et non nous. Alors, il faudrait que la leçon de Magic System puisse encourager ceux parmi vous qui avaient envie de baisser les bras,
dites-vous toujours, qu'en baissant le bras, demain était peut-être programmé pour être le jour où on devait sortir du tunnel. Ne baissez jamais les bras. Croyez en vos rêves. Réalisez des projets qui pourront rester immortels. Car immortel, ce n'est pas physique. Immortel, c'est dans ce qu'on fait avant de partir. Je vous remercie. À travers l'histoire de Magic System, je crois qu'il y a 4 points en tout cas à retenir. Le premier point, c'est la décision. Donc, il faut prendre d'abord une décision de réussir. C'est très important. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de décision, les gens se disent mais tout le monde veut réussir. Mais en réalité, tout le monde veut réussir. Nous ne parlons pas encore de la volonté de réussir, mais nous parlons de la décision de réussir. Donc, vouloir réussir et prendre une décision de réussir, c'est deux choses assez différentes. Et donc, vous devez d'abord prendre une décision. Et souvent, les décisions se prennent après de mauvaises situations. Okay? Après que vraiment la vie vous ait chicoté. Parce qu'il faudrait que la vie vous chicote. Et peut-être que votre enfant est malade, que vous vous retrouvez à l'hôpital sans argent. Votre enfant ne doit pas mourir et vous êtes obligé d'aller demander, commencez par demander l'argent ailleurs. Vous pouvez lui soigner. Peut-être qu'à travers ça, vous allez prendre une décision. Je crois qu'à travers l'histoire de Assalfo, il a pris une décision réelle de réussir dans son domaine quand vraiment l'a fait sortir de sa chambre pour pouvoir mettre quelqu'un qui a déjà réussi. Là, il a pris une décision. La vie vient de le choquer en réalité. C'est une mauvaise situation. Il a pris une décision de réussir à partir de là. Donc, la seconde des choses, lui-même, il a parlé, c'est la persévérance. Donc, à partir du moment où nous prenons une décision de réussir notre vie, nous devons être persévérants. Nous devons s'armer de la persévérance. En plus de la persévérance, être toujours en action. Parce qu'une persévérance sans action, ça ne va pas, ça ne donne rien. Il l'a dit. Donc, il faut être persévérant. Il faut travailler dans la persévérance et surtout prendre la détermination. Soyons déterminés, prêts à tout pour atteindre notre objectif. C'est très important. Le chemin du succès n'est pas droit. Le chemin du succès est parsemé d'obstacles. Donc, si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas franchir les obstacles. Donc, on dit persévérance, c'est-à-dire il faut percer et puis vous allez voir ce qu'il y a au-delà de ça. Donc, ne baissez jamais les bras. Nous ne devons jamais baisser les bras. Si vous baissez les bras, c'est que c'est fini pour vous. Mais à partir du moment où vous continuez par lutter, vous continuez par travailler, c'est encore possible. Donc, dites-vous que s'il y a une chance, ne serait-ce une chance de réussir dans votre domaine, ne serait-ce une chance d'atteindre votre objectif, vous allez la saisir parce que c'est très important. Peu importe les difficultés, travaillez et dites-vous tout simplement qu'à travers vous, il faut que les gens réussissent. Donc, ce qui nous amène au niveau de leadership. Donc, vous devez créer un certain leadership, vous devez voir votre succès, pas à votre niveau seul, mais après vous. Toutes personnes doivent croire en cette réussite-là, doivent accepter de faire comme vous. Donc, au finish, lorsque vous allez réussir, vous allez faire réussir d'autres personnes. Donc, si vous allez constituer une équipe, vous voulez réussir ensemble, donc vous devez travailler de telle manière que vous tous, vous allez obtenir ce succès-là. Donc, pas vous seul, vous allez réussir, mais il faudrait qu'au moment où vous êtes en train de réussir, vous amenez d'autres personnes à réussir. Voilà pour moi, en termes simples, ce qu'on appelle un leader. Voilà en termes simples ce qu'on appelle le leadership. Un leader doit réussir et il va faire réussir d'autres personnes. Je crois que vous avez appris quelque chose, en tout cas dans l'histoire de Salfo. Je vous attends également dans les commentaires. Et donc, ensemble, on va décortiquer ces situations. S'il y a un point que je n'ai pas pu toucher, je vous demande tout simplement de revenir dans les commentaires. Ok? D'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à plus pour une autre histoire. Ciao, ciao.